Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur Les Érudits de l'IT, le podcast qui décortique les technologies de l'information en Suisse romande et ailleurs. Ici, on parle cloud hybride, data management et digital workplace. Nous sommes le vendredi 26 juin 2026 en direct sur LinkedIn et c'est déjà le dernier épisode de la deuxième saison. Je suis Julien Grandjean, account manager chez Sonio et technophile de la première heure. Pour clôturer cette saison, on s'attaque à un sujet qui change la manière de penser la reprise d'activité dans le cloud. Mon invité connaît le terrain, Arnaud Maestri-Pierry, Enterprise Sales Executive chez Commvault. Troisième présence sur le podcast, donc presque un habitué. Arnaud, bienvenue, je te laisse te présenter en quelques mots. Bonjour Julien, merci pour ton invitation. Mon parcours en quelques mots. Donc, j'ai 25 ans d'expérience de vente dans le secteur de l'IT. J'ai rejoint les équipes de Commvault il y a de cela 3 ans. J'ai été séduit par l'évolution de l'offre de Commvault, créée à la fin des années 80 pour sauvegarder et restaurer des données on-prem, pour ensuite proposer une plateforme de cyber-résilience pour le on-premise, le cloud et les applications SaaS. Je couvre le secteur de la Romandie et travaille en binôme avec André Da Silva, qui est notre système ingénieur sur le secteur. Ok, donc merci Arnaud, le décor est posé. La question du jour, elle est simple. Et si après une cyberattaque ou une grosse erreur de configuration, on pouvait littéralement rembobiner son cloud à la manière d'une vieille cassette VHS, c'est la promesse de Commvault Cloud Rewind. On va voir ce qu'il y a vraiment derrière. Donc, Commvault a racheté Appranix en 2024 pour donner naissance à Cloud Rewind. Pourquoi ce pari et pourquoi maintenant? Alors, comme évoqué précédemment, l'offre de Commvault a considérablement évolué. Il y a eu des investissements significatifs en R&D afin de permettre aux entreprises de faire face à des cyberattaques qui affecteraient leur environnement cloud. Nous maîtrisions déjà la sauvegarde et la restauration de données cloud, quel que soit le cloud provider et le type de workload. Par contre, il nous manquait un maillon essentiel pour permettre à nos clients de restaurer les données. Celui de reconstruire d'abord son infrastructure cloud afin de pouvoir ensuite effectuer cette restauration. Ok, donc merci. En quoi le cloud change la donne par rapport au backup on-premise qu'on connaît tous? Une architecture cloud est particulièrement complexe et change constamment. Il y a de nombreuses interdépendances entre les services et les applications et les règles de sécurité. Aujourd'hui, reconstruire une architecture cloud peut prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines. La vocation de Commvault est d'automatiser le processus de cyber-reprise pour assurer que cela se fasse en un temps record. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons aujourd'hui Cloud Rewind. D'accord. Donc, Arnaud, beaucoup se demandent comment Cloud Rewind se situe par rapport à une solution de sauvegarde traditionnelle. Donc, la vraie question, c'est moins lequel choisir que comment il se complète. Donc, Tout à fait. concrètement, c'est quoi la différence entre sauvegarder la donnée et rembobiner un cloud entier? En fait, je te propose d'illustrer les différences en faisant une analogie. Prenons par exemple la circulation routière. Les véhicules seraient tes données cloud et le réseau routier ton infrastructure cloud. Afin de pouvoir circuler, les véhicules ont besoin d'un réseau fonctionnel. Il se caractérise par de nombreux paramètres, tels que le nombre de voies, la largeur des voies, la direction, des règles de sécurité comme la vitesse, les distances à respecter, l'âge des conducteurs, etc. Le réseau évolue pour fluidifier la circulation en rajoutant des voies, des ronds-points, des règles de sécurité. En fait, il en va de même pour une infrastructure cloud. Il y a de nombreuses configurations qui définissent cette infrastructure. Par contre, les changements sont très fréquents, beaucoup plus fréquents que sur un réseau routier. Gartner estime d'ailleurs qu'il y a en moyenne 50 changements de configuration par jour dans une infrastructure cloud. Donc, ça te donne un peu la notion du volume de changements qu'il peut y avoir dans un environnement cloud. En cas de cyberattaque, ce n'est pas la responsabilité du cloud provider de rétablir ses configurations, mais bien du client. Ça, c'est une notion qui est très importante à maîtriser. Ouais. Aujourd'hui, il y a la notion de shared responsabilité partagée. Un cloud provider, AWS, Azure, ou GCP, sont là pour fournir l'infrastructure. Les serveurs tournent, que tout fonctionne, que leur data center fonctionne. Les données et les configurations, c'est de la responsabilité du client. Donc, il n'y aura aucune aide de Microsoft à rétablir ou d'Amazon à rétablir les configurations cloud.
Ok, donc on voit bien pour nos auditeurs qui ne le verront pas, donc on a un bon fond d'écran qui représente bien la circulation et les voitures posées sur l'autoroute, les panneaux et les règles. Donc c'est très parlant. Donc pourquoi les solutions sont complémentaires? Donc une solution de backup on-premise et puis de solutions comme Cloud Rewind. Tout à fait. Donc alors, notre solution de sauvegarde, qu'elle soit d'ailleurs on-prem ou cloud, hein, elle automatise la récupération des données. Donc ça, c'est effectivement ce que l'on fait depuis la fin des années 80. Maintenant, Cloud Rewind automatise la récupération des configurations qui permettent de reconstruire son infrastructure cloud. Donc c'est Mhm. pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre finalement dans le cloud. Il faut d'abord rétablir son infra pour ensuite y poser ses données. Alors aujourd'hui, comment on peut reconstruire son infrastructure cloud? Il y a 3 options. La première, 100% manuelle. Mais là, les délais de reprise sont beaucoup trop longs, hein, puisque tu imagines bien qu'une entreprise qui se fait cyberattaquer va pas attendre plusieurs semaines avant de rétablir ses opérations et de retourner dans ses activités business. La deuxième, c'est par le biais de scripts, mais ça nécessite d'avoir des ressources en interne, des compétences en interne, des updates quotidiens, parce que comme l'analogie du réseau routier, ça change permanence, continuellement. C'est un flux continu donc de changement, donc il faut vraiment updater tes scripts très régulièrement si tu veux avoir un reflet exact de ton infrastructure. Et puis surtout, comme toute intervention humaine, ça peut conduire à des erreurs. Si je Mhm. reprends mon analogie, la moindre erreur, c'est comme si tu rajoutais un feu rouge sur une autoroute, ou tu supprimes une sortie, ou tu autorises un enfant à conduire. Au final, ça ne fonctionne plus, ton réseau ne fonctionne plus, et tes véhicules ne peuvent plus circuler. Et donc c'est la même chose, donc tu ne peux pas utiliser tes données cloud. Et la troisième, que l'on préconise, bien entendu, c'est Cloud Rewind. Aujourd'hui, on est seul Ah à bon? proposer cette solution qui automatise la Ouais. reconstruction de ton cloud en quelques clics et non pas en plusieurs semaines. Ok, donc à part résoudre des problèmes de configuration ou se remettre d'une cyberattaque, ce qui est déjà pas mal, tu as d'autres cas Plutôt pas mal. d'usage pour pour Cloud Rewind? Alors, il y a deux autres cas d'usage que je pourrais te citer. Euh, le premier, qui à mon sens est le plus important, c'est aujourd'hui de faire des tests de restauration. Aujourd'hui, très peu de sociétés font des tests de restauration, ou que trop rarement. La raison elle est simple, c'est très complexe à mettre en place et très coûteux. Donc là, c'est un vrai souci. Toute entreprise est consciente qu'il faut faire des tests, mais très peu le font. Aujourd'hui, Cloud Rewind va te permettre de faire une copie complète et à l'identique de l'infrastructure cloud dans une autre région pour prouver que la reprise fonctionne sans toucher à ta production. Et à la suite du test, tu peux supprimer cette infrastructure temporaire. Mhm. Donc tu fais réellement des tests on demand et de la façon la plus cost-effective. Désolé pour mon anglicisme, mais voilà, on a un contrôle des coûts et on peut faire ces tests de restore. Donc on fait un coup d'eau. Le deuxième cas d'usage, lui c'est plus, on va dire, opportuniste, c'est pour optimiser tes coûts. Parce qu'aujourd'hui, il y a des sociétés qui font tourner leur infrastructure cloud dans des régions. Et comme tu le sais, les tarifications des cloud providers d'une région à une autre peuvent varier de façon non négligeable. Donc l'idée là, c'est de proposer de faire une copie d'une région vers une autre, où ça sera beaucoup moins coûteux. Donc ça permet aussi de faire une optimisation de ces coûts. On peut vraiment migrer les données d'une région à une autre pour optimiser ces coûts. Ok, merci Arnaud. Si on parle réglementation, donc en Suisse, la FINMA a durci ses exigences de résilience opérationnelle et beaucoup de nos clients ont aussi une exposition européenne avec DORA et NIS 2. Donc, FINMA, DORA, en quoi Cloud Rewind aide un responsable IT à prouver un plan de reprise testable? J'aime bien ta question avec le mot prouver, c'est tout à fait ça. Aujourd'hui, le fait que peu de sociétés fassent des tests, ils ne peuvent pas démontrer qu'ils atteignent leur RTO et leur RPO. Ce Mhm. n'est que de la théorie. Aujourd'hui, avec l'Android One, le fait de faire ces tests réellement et à la fréquence que l'on veut permet d'avoir des documents auditables et de prouver effectivement quels sont les RPO et les RTO atteints. Ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Ça fait toute la différence. Donc aujourd'hui, c'est la façon pour être en règle avec les réglementations en vigueur. Ok, il y a des pièges à éviter quand on se lance. Quelle est ta recommandation numéro un? On va dire de façon générale, dans tout le processus de cyber-reprise, il faut automatiser chaque étape afin de gagner en fiabilité et en temps.
Par exemple, restaurer son Active Directory peut prendre plus de 100 étapes manuelles si on suit les runbooks Microsoft. C'est un temps que l'on n'a pas en cas de cyberattaque. Il en va de même avec la reconstruction de ton environnement cloud. Ce temps est très précieux, il faut automatiser au maximum. Chez Commvault, nous proposons des tests gratuits de l'ensemble de notre portefeuille de solutions. Donc nous sommes bien entendu disposés à organiser des tests de Cloud Rewind afin de pouvoir vérifier qu'il suffit bien de quelques minutes pour reconstruire son infrastructure cloud et pas plusieurs semaines. De nouveau, pas de la théorie mais de la pratique. Testons. C'est cool, c'est cool. Donc, je vous invite, bien sûr, à prendre contact avec Arnaud ou Sonio pour pouvoir démarrer ces futurs tests. Donc, la question, bien entendu, dans 2 ans, où est-ce qu'on sera sur la résilience cloud? On sera où? Alors, donc aujourd'hui, on propose déjà de restaurer cross-zone, cross-région au sein d'un même cloud provider. On peut faire ça aujourd'hui sur Azure, sur AWS, sur GCP. Aujourd'hui, nos équipes R&D travaillent sur la possibilité de faire des restaurations cross-cloud, par exemple d'Azure à AWS. Si je reprends un peu l'exemple du réseau routier, c'est comme changer pour un réseau où les voitures circuleraient dans l'autre sens, avec des règles de sécurité différentes. Ouais. Donc, il nous faudra faire des conversions de configuration, voilà, pour que ce qui tourne aujourd'hui chez un client sur AWS va pouvoir tourner sur GCP sans aucun souci, et on pourra restaurer dans un autre cloud provider. Aujourd'hui, ce n'est pas encore disponible dans notre offre, mais on y travaille et je fais confiance à notre équipe R&D. C'est notre objectif. Ah, ça, c'est super sexy comme nouvelle fonctionnalité. On se réjouit de voir ça parce que ça va être vraiment utilisé à la fois pour la migration, c'est très important, la redondance aussi. Donc là, on serait très, très complet avec plusieurs hyperscalers. Donc, on arrive au bout. Si je devais retenir 3 choses, donc on a dans le cloud, restaurer la donnée ne suffit pas. Il faut savoir reconstruire tout l'environnement. En deuxième, c'est toute la différence entre répliquer et reconstruire. Cloud Rewind rejoue la topologie complète via Recovery as Code. Donc, en complément, bien entendu, de ta sauvegarde, pas oublier. Et troisièmement, point numéro 3, pour nos clients romans les plus exigeants, par exemple soumis à la FINMA, c'est une preuve de reprise testable, pas juste une promesse marketing. Arnaud, un grand merci pour ta présence, pour ta clarté. Et puis, où peut-on te retrouver pour prolonger la discussion? Vous pouvez prendre contact avec moi directement via LinkedIn ou en passant par les équipes de Sonio, qui est d'ailleurs notre managed service partner sur la Romandie. Notre système ingénieur André et moi serions ravis de vous rencontrer afin d'échanger sur les façons de supporter votre plan de cyber reprise et aller bien au-delà juste de la discussion sur Cloud Rewind, mais regarder l'ensemble de votre plan de cyber reprise et voir dans quelle mesure nous pouvons vous aider. Voilà. Merci encore Arnaud. Et voilà, c'était le dernier épisode de la saison 2 des érudits de l'IT. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis cette saison. Donc, on a parlé encore une fois de digital workplace, de cloud hybride, de cyber résilience. On a fait des belles rencontres cette saison. On revient à la rentrée pour une saison 3 avec certainement son lot de nouveautés. D'ici là, retrouvez tous les épisodes sur Apple Podcasts, Spotify et le live sur LinkedIn en vidéo. Lâchez quelques commentaires, partagez si ça vous a plu. Prenez soin de vous et bon été. Ciao, ciao. Au revoir.